Salut à toi. Pour la chronique d'aujourd'hui, on change un peu de format. Je l'ai beaucoup écrite et on va beaucoup parler. Voilà, je préférais le préciser. Alors si tu restes avec moi, belle chronique à toi. Quand j'étais petit, j'étais romantique, j'étais passionné. Quand je tombais amoureux d'un jouet, plus rien autour n'existait et il me le fallait. Mon père appelait ça la fièvre. Aujourd'hui, j'ai grandi et rien n'a changé. Quand j'étais petit, je dépensais le moindre sou. Mon argent de poche, comme on dit, tout y passait. À croire que ça m'a servi de leçon parce que depuis, j'ai toujours essayé d'en mettre le maximum de côté. Comme un petit écureuil avec ses noisettes, je me disais que ça servirait plus tard pour manger. Jusqu'à l'an dernier, où on a eu un deuxième enfant et moi, j'ai régressé et j'ai cédé à une passion qui m'avait déjà atteinte quand j'étais petit, celle des Lego. Et plus j'en ai acheté, plus je me suis dit que les Lego étaient plus vraiment un jouet pour enfants, mais plutôt un jouet pour adultes. En cause, notamment les prix pratiqués. Et puis, comme toujours, j'ai voulu approfondir un peu le sujet, j'ai continué à me renseigner, et en même temps que j'en ai acheté, j'ai vu que pour des modèles qui sont plus édités, les prix pouvaient vraiment flamber. Du coup, idée brillante, je me suis dit que j'allais investir dans des Lego, voir le rendement que ça peut donner, et je t'amène avec moi dans ce voyage, dans le monde de l'investissement petit montant. Oui, on va vite voir que ça peut grimper, mais quand même. Alors viens, je vais te parler de la vie et de la mort d'une brillante idée, au bout de laquelle je crois que finalement je vais pas aller. Allez, chronique numéro 104, c'est parti! Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te faire un rapide historique de la situation. Comme j'avais des économies, j'ai souvent voulu m'en servir pour investir. En 2008 par exemple, c'était la crise, grosse crise financière. Je me suis lancé, j'ai investi en bourse. Pour la première fois de ma vie, j'ai acheté pour 200 € d'actions que j'ai revendues à peine un mois après. Entre-temps, je m'étais rendu compte que j'avais perdu beaucoup trop de temps et que je m'étais fait beaucoup trop de cheveux blancs pour gagner si peu d'argent. La bourse, c'était pas pour moi, trop stressant. Et puis en bourse, tu le sais, quand on est petit, comme moi, tu peux pas jouer. Quand tu reçois les informations sur les cours, ça fait belle lurette que les gros, là-haut, en haut de la pyramide de la spéculation, les ont avalés et que le marché les a digérés. Bref, la bourse, j'ai arrêté. Alors, comme j'avais un ami qui était peintre à l'époque, qui se lançait, moi j'avais des économies et j'adorais ce qu'il faisait, je lui ai acheté quelques toiles. Et puis vite, je me suis aperçu que l'art pouvait faire un investissement parfait. Pardon, quoi Là, je t'avoue que j'ai été vite dépassé, moi. J'allais vendre un tableau pour faire un bénéfice et spéculer, faire grimper ou chuter la cote d'un artiste de façon indépendante à son œuvre, à ce qu'il est. S'intéresser à une œuvre pour ce qu'elle peut rapporter et pas parce qu'elle te fait voyager. Bref, investir dans l'art, c'était pas pour moi non plus. C'est pas une veine que j'ai. Tiens d'ailleurs, cet ami, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Je te mets un lien dans la description si j'arrive à le retrouver. Ensuite, moi, grand prince, avec les malheureux euros que j'avais réussi à mettre de côté, je me suis dit que j'allais devenir business angel. Investir dans des startups pour les aider à démarrer. Mais justement, sur ce sujet-là, j'ai jamais su par où commencer, où me renseigner. Bref, sur ce sujet-là, j'ai pas arrêté parce que j'ai jamais commencé. Sinon, il y a bien le vin, les baskets, l'or, les montres, les timbres, les forêts. Oui, les forêts. En fait, l'investissement, ça concerne un peu tous les sujets. Il suffit de trouver celui qui te plaît. Bref, pendant des années, j'ai continué à chercher et j'ai rien trouvé, alors j'ai continué à économiser. Et petit à petit, on en arrive à notre sujet. Eh bah oui, je t'ai dit que j'avais retrouvé une âme d'enfant, et d'ailleurs, je dois t'avouer que je sais plus trop comment ça s'est passé. Au départ, je crois que j'ai acheté une petite boîte et puis une plus grosse. Un jour, j'ai voulu faire un cadeau à Lulu. Je lui ai acheté un Lego. Elle, sympa, elle m'a dit merci, mais la vérité, franchement, c'est que ça lui faisait sûrement moins plaisir à elle qu'à moi. Et puis j'ai continué, et puis j'arrivais plus à m'arrêter. D'ailleurs, à ce sujet, reste avec moi parce qu'en fin de vidéo, on va en reparler. Et alors, les Lego, c'est long. Très long à monter, et c'est cher, très cher à acheter, et avec 2 enfants en bas âge, du coup j'ai trouvé un autre moyen de jouer avec. J'ai trouvé un moyen de jouer au Lego avec un œil différent, avec un œil de grand. Les collectionner et en faire un investissement. Le plaisir est le même à acheter que si t'allais les monter, sauf que, au lieu d'ouvrir les boîtes, tu les gardes bien scellées, et puis tu les revends pour recommencer jusqu'à ce que ça finisse par s'autofinancer. Bon là, il faut bien avouer que pour la majorité, les boîtes sont ouvertes. Mais pour les autres, les quelques-unes que je garde précieusement, c'est scellé, sinon ça a aucun intérêt. Enfin, un peu moins d'intérêt, mais on va en reparler. Sinon, comment ça marche? C'est structurel, les magasins Lego peuvent pas garder des produits en rayon pendant une éternité. Leur offre doit toujours se renouveler, du coup, un jour, ils les retirent de la vente, ça crée de la rareté, et les prix grimpent. C'est QFD. Et c'est générationnel aussi.
Les boîtes de Lego que tu voyais enfant et que tu pouvais pas te payer parce qu'à l'époque t'étais tributaire de tes parents. Tes parents, eux, te les achetaient pas parce que c'est pas le genre de jouet qu'on offre à des enfants. Maintenant que t'as grandi, tu gardes ce souvenir en tête et enfin, tu peux te retourner sur le désir de l'enfant que t'étais et tu peux maintenant lui offrir et te le payer. Le prix a doublé. Tant pis, maintenant tu fais ce qui te plaît avec l'argent que tu viens de gagner. Et d'ailleurs, je peux me tromper, mais est-ce qu'on serait pas nous les premiers touchés, qui avons 40 ans aujourd'hui, nous, la première génération de geeks qui avons connu l'avènement de Star Wars, de la science-fiction et des jeux vidéo, nous qui avons connu la pop culture dans ses atermoiements, même si on peut dire que ça a commencé avant, mais c'est pas ça le sujet. Peut-être qu'on a plus besoin de repères, nous, de héros, d'histoires et de sensations, parce que nos parents, dans mon souvenir, ils avaient pas ce genre de pulsion. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient connu la guerre, la libération? Ils avaient d'autres préoccupations? Alors, t'as compris la mécanique, maintenant, on passe aux faits. Le but quand on investit, c'est de gagner, oui. Mais c'est surtout de pas perdre l'argent qu'on a engagé. Le vrai talent, c'est là qu'il est, dans les choix que tu fais. Tiens, et puisqu'on y est, évidemment, comme tu veux faire du profit, il faut commencer par acheter au plus bas. Chercher et dénicher les meilleures affaires. Et pour ça, je te relaye à un petit tuyau qu'on m'a donné. Deal Labs. Je te mets le lien dans la description. C'est une application, pas sponsorisée, où des utilisateurs recensent les meilleurs prix pour certains objets. Tu te mets une alerte pour que quand une offre concernant les Lego est en ligne, tu sois directement informé et parfois, comme moi, un dimanche matin, tu te retrouves à traverser toute l'île de France avec femme et enfants sous le bras pour acheter une boîte au meilleur marché. Oui, rigole pas, c'est là, toi aussi, que ça va te mener. Si tu commences un peu à t'intéresser au sujet, approfondissons. D'ailleurs, je te mettrai dans la description de la vidéo plusieurs liens vers des chaînes YouTube qui m'ont moi-même aidé pour m'intéresser au sujet. Alors, pour aller plus loin, les boîtes là derrière, tu peux les acheter et les revendre telles quelles après plusieurs années, mais sinon, tu peux les éventrer pour les revendre pièce par pièce, au détail. C'est souvent d'ailleurs plus intéressant, mais alors en termes de travail, en termes de temps... Mais quand même, si tu veux faire ça, il faut que tu connaisses Bricklink. Bricklink, c'est un peu la bourse au Lego. C'est la place tournante où tu peux tout voir sur l'état du marché. C'est là que tu pourras vendre ou acheter. Et quand il s'agit de revente, c'est pareil pour tous les investissements. Parfois, je te donne un petit tuyau, il vaut mieux vendre un peu avant, moins cher, que de continuer à attendre et prendre le risque que ça finisse par être déprécié. De toute façon, les arbres ne montent pas au ciel, comme on dit dans le jargon. Retiens aussi cette idée essentielle. Pardon, je deviens un peu donneur de leçons, mais si t'es pas sûr, au moment d'acheter une boîte, que ce soit un bon investissement, il vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Il vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Si tu dépenses beaucoup d'énergie pour gagner un peu de sous, il faut pas le perdre en faisant un mauvais coup. Souviens-toi que 1 euro est 1 euro, qu'un euro est cher à gagner et qui doit pas être gaspillé. Que tu dois prendre en compte le prix de la boîte, mais aussi les frais de port, le prix que ça coûte pour se déplacer, sans parler du temps que tu y auras passé. C'est bon, t'es convaincu, tu crois que tu veux te lancer? Alors il va te falloir une stratégie, comme dans tout bon investissement. Je vais te donner la mienne, même si tout de suite je vais t'encourager à pas la suivre, parce que franchement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure à utiliser. Ou si, l'utiliser comme bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Alors par exemple, moi, je me suis lancé sur des grosses boîtes, des boîtes chères, parce que comme à l'arrivée on parle en termes de pourcents, et ben ça fait un plus gros montant. Mais ça c'est parce que je suis fainéant. Et aussi, je me suis beaucoup diversifié. Les Lego Architecture, les Lego Ninjago, Lego City, les Lego Star Wars, j'en passe et des meilleurs. Mais j'ai envie de te dire que c'est peut-être mieux de se spécialiser pour que l'acheteur soit plus familiarisé et qu'il sache ce qu'il va trouver chez toi. Mais qu'est-ce que tu veux, on se refait pas, tu connais bien cette chaîne, moi j'aime bien la diversité. Et puis moi, j'achète des boîtes que j'aime. Comme ça, si jamais, au cas où, à la fin, ça se vend pas, et ben, il me restera autre chose que juste mes yeux pour pleurer. Bah oui, dans quelques années, je pourrais m'éclater à les fabriquer. Mais ça, vraiment, c'est la pire stratégie qui soit. Et bah oui, il faut virer tous ces sentiments si tu veux générer des bénéfices. Il faut choisir des boîtes rentables, dès le départ. Pas des boîtes desquelles t'auras du mal à te séparer. L'option « ne pas arriver à vendre » doit pas exister. Et vraiment, hein, tu dois optimiser tes choix et faire les bons dès le départ, pas devoir gérer les mauvais à l'arrivée. Ensuite, et toujours avant de commencer, il va falloir que tu réfléchisses à un budget, à choisir de façon très précise, à allouer à l'investissement Lego, et être très discipliné pour jamais le dépasser. Oui, moi, t'as vu tout ce qu'il y avait sur la table, ça fait bien longtemps que je l'ai explosé. Mais bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je te parle de grosses boîtes, alors moi j'ai choisi d'investir dans le Falcon Millennium. Eh ben oui, parce que Lego a jamais fait plus gros. Et à ce titre-là, je me dis qu'il mettra peut-être un peu moins de temps à se déprécier. J'ai aussi investi dans une grosse boîte
Ninjago, parce qu'elle était en promo. Et t'as vu, elle est toujours sous le papier bulle. Quelle tristesse de pas les déballer. Je sais pas combien de temps je vais tenir au milieu de toutes ces belles boîtes sans craquer. Bref, Ninjago, parce que je me dis que tous les gens qui font des villes Lego bientôt, ils voudront faire un quartier Chinatown. Et alors, il faudra qu'ils se tournent vers ces boîtes qui sont déjà plus sur le marché. Plus je te parle et plus je me dis que vraiment, pour trouver un acheteur, il faudra que je cherche dans des niches très réduites. Vraiment, je crois que ça va pas être gagné. Mais je te tiendrai au courant au fur et à mesure des années, des ventes ou des galères que j'aurai. Alors là, je te parle de boîtes très grosses, de très gros montants, mais en vrai, il y en a pour toutes les bourses, sur tous les sujets. Par exemple, cette petite tête-là, que j'ai achetée, moi, 10 €. Imagine, dans 2-3 ans, quelqu'un qui voudrait s'y mettre, un collectionneur qui voudrait se la procurer alors qu'elle est plus éditée, il serait bien prêt à mettre 20 ou 30 €. 20 ou 30 €, comme ça, les chiffres font pas rêver. Mais si tu fais le calcul, ça fait 100 à 200% de plus-value. 100 à 200% de plus-value. Va voir ton banquier pour lui en parler et reviens me voir et me dire ce qu'il en a pensé. Et alors, pour vendre, moi je me fixe 3 ans. 3 ans où je devrais être toujours à l'écoute du marché. 3 ans au milieu de ces beautés, sans craquer. Sans craquer. Sans craquer. Alors il y a un autre truc plutôt sympa. C'est que même une fois ouverte, même une fois montée, la construction perd pas tant de valeur que ça. Alors évidemment, par rapport à une boîte scellée, tu perdras 20 à 30%, mais quand même, si tu t'étais bien débrouillé, ce sera toujours plus cher que le prix que tu l'avais payé. Oui, mais du coup, ça donne une raison de plus de craquer. 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 Une petite boîte, toute petite. Non. D'abord, avant de craquer, abordons les sujets qui fâchent. Et oui, parce qu'il y a bien un paquet de revers à tous les avantages dont on vient de parler. D'abord, et ça tu le sais, pour toute chance de gain, il y a un risque de perdre ce qu'on a misé. Même si tu construis ton Lego à la fin, en termes de rendement, construire un Lego comme argument, c'est pas référencé, c'est 0. Cela dit, quand même, souviens-toi que même monté, pas vendu, pas perdu, il sera toujours temps de le vendre, après. Mais pas dans la limite de temps que tu t'étais fixé. Et puis, t'as tout un tas de paramètres qui vont faire varier les prix. T'as les rééditions par exemple, le Falcon dont on a parlé. Il avait déjà été édité, et là c'est le deuxième du nom, c'est le successeur de celui qui l'a précédé. Est-ce que quand il est sorti, il a pas fait chuter le cours de son aîné en proposant un nouveau modèle et du coup, en éliminant un petit peu de la rareté? Eh ben oui, les nouvelles personnes veulent le nouveau modèle, l'ancien du coup, il est, oui, encore plus rare, oui, encore plus vieux, mais un peu au placard. T'as les copies. En déplaise à Lego, et même si je défends surtout jamais les copies, il faut savoir qu'elles viennent inonder le marché. Après, t'as la règle. Parmi les règles, l'offre et la demande, la loi du marché. C'est pas parce qu'un article est estimé à 1000 € que c'est le prix auquel tu le vendras, non. Toi, tu le vendras au prix auquel le vendeur voudra bien l'acheter. Si vendeur, encore une fois, il y a. Ensuite, t'as les effets de mode. Est-ce que Star Wars ou même Lego sera toujours aussi populaire dans quelques années? Ça, c'est les Lego que j'avais quand j'étais tout petit. Merci maman de les avoir si bien conservés, avec boîte et notice. C'est ça qui a fait que j'ai pu les remonter en entier. Tiens, je pourrais les revendre pour faire une plus-value. Oui, mais je me séparais de mes souvenirs. Bon, c'est pas une bonne idée. Bref, est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour s'y mettre à l'investissement Lego? Au même titre que pour les informations en bourse dont je te parlais tout à l'heure et que t'as qu'après. Les vrais investisseurs, ils sont déjà là depuis bien longtemps et aujourd'hui, l'effet de surprise en achetant des Lego, il est passé. Et il y en a tellement des vendeurs maintenant, alors que la demande, elle, a pas vraiment augmenté. Ça fait que l'offre est si importante. Est-ce que les prix vont continuer à monter? Comme tu peux voir derrière moi, les boîtes Lego, ça prend de la place et ça craint l'humidité, ce qui veut dire qu'il va falloir que tu trouves un espace grand, sec et sécurisé pour les stocker pendant toutes les années que tu as décidé de les garder. Et puis pour les vendre après, il va falloir trouver des gens fiables. Pas question de les envoyer par la poste, trop de risques de les abîmer. Il va falloir te faire payer en liquide et quand même les déclarer. Et tout au long de ce processus, est-ce que tu vas pas être stressé, avoir peur de te faire arnaquer? Et est-ce qu'à la fin, comme on a déjà dit, tu vas pas avoir du mal à te séparer des boîtes que tu commençais à affectionner? Est-ce qu'être commerçant quelque part, c'est pas vivre toujours dans l'anxiété? Et le temps, mon ami, le temps que ça prend de faire un bon investissement, il faut connaître le marché, les produits, les tendances, il faut tout connaître suffisamment pour pouvoir anticiper. Et puis, tu te mets à compter tes petits sous-sous, à devenir un peu picsou. Et ça, mon ami, j'ai pas envie. Dans la vraie vie, je suis pas à un 20 € près.
Mais quand t'investis, je te l'ai déjà dit, un sou est un sou, et il est durement gagné. À terme, il y a de quoi devenir un peu pingre et se renfermer. Aussi, est-ce qu'il s'agit pas là de spéculation pure et dure, avec aucun support pour valider les prix pratiqués? Est-ce que c'est pas un investissement qui fait pas vraiment avancer la société? Personnellement, moi je trouve ça quand même un vrai service de proposer des articles que tu trouveras plus jamais sur le marché. Quand t'investis dans du vin, tu peux soutenir un petit producteur. Quand tu investis dans une entreprise, tu peux aider son créateur à se développer. Là, rien. Est-ce que ça empêche pas juste l'accès à ces jeux aux gens qui n'ont pas les moyens de se les offrir? En faisant monter artificiellement les prix et profitant de la rareté? Ah si, moi je trouve ça un vrai service de proposer des articles à des gens qui n'étaient pas là à l'époque où ils pouvaient les acheter en magasin. Je l'ai déjà dit? Ah pardon, mais je m'en vais. Intrinsèquement, l'ego crée de la rareté, ça on en a déjà parlé, et à moi ça me donne un peu l'impression d'être manipulé. Et comme l'ego est franchement sûrement au courant des méthodes de spéculation sur ses produits, on en arrive même à se demander s'ils voudraient pas, quelque part, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le répercuter sur leur prix, à eux, et donc indirectement en profiter. Mais là pour le coup, c'est moi qui fais que spéculer. Et puis quelque part, avoir toutes ces boîtes là chez moi à portée de main, ça me fait un peu de la peine. J'ai l'impression de faire de la rétention de bonheur. Ces Legos là, c'est un peu comme une bonne bouteille de vin, c'est pas fait pour être stocké et spéculé, c'est fait pour être bu et partagé. Et enfin, le point négatif par-dessus tous les points négatifs, au-delà de tous ceux dont on vient de citer et dont je t'avais dit qu'on parlerait, c'est l'engrenage. Quand tu te lances dans ces investissements, d'un coup, t'arrives plus à t'arrêter. Il te les faut tous, les nouveaux modèles, les anciens modèles, et ça porte un nom. C'est l'addiction. Oui, tu m'as bien entendu, je parlais de l'ego et soudain j'ai parlé d'addiction et je les ai mis à côté. Tu sais, l'addiction c'est un phénomène qui fait que quand t'es lancé, tu peux plus t'arrêter. C'est chimique, ça se passe dans ton cerveau, on va en parler. C'est un phénomène qui à moi me fait très peur, parce qu'il t'empêche de penser, parce que ton addiction devient plus forte que toi. Quand t'as une boîte Lego, il t'en faut une deuxième, puis une troisième et une quatrième, et ton comportement se met à changer. Et on n'arrive plus à le contrôler, à se contrôler. Ça devient obsessionnel, tu te lèves le matin, tu te couches le soir en pensant à ça. C'est malgré toi que tu diriges vers ton addiction, ton cerveau est branché sur le circuit de la récompense. Tu sécrètes de la dopamine qui circule dans ton cerveau comme ton sang dans tes veines et qui te fait te rappeler du plaisir que t'as eu quand t'as acheté un Lego et qui t'engage malgré toi à y retourner. C'est ton cerveau qui dit « encore, encore !» et ton surmoi qui est pas assez fort pour taire la demande de ton désir. Tu sais, c'est la fameuse image du personnage pris entre son petit démon et son petit ange. Et son petit démon qui lui propose, qui l'encourage à investir, et le petit ange qui lui dit « Oh non, sois raisonnable !» Et au milieu, moi, je suis là et j'essaye de faire la balance entre les deux. En cas d'addiction, mon surmoi a pas assez d'arguments à me proposer pour lutter contre les propositions de mon désir. Et je me laisse embarquer. Pourquoi ? Parce que c'est un long travail sur moi et je pourrais y répondre qu'en me posant la question à toi. Est-ce que tu crois que c'est bien pour toi ? Parce que finalement la règle, c'est bien toi qui l'aimais. Et c'est toi aussi qui décides d'y céder. Tu te rends compte ? Pour une boîte de Lego, tu finis par perdre ton libre arbitre. Et ça, par-dessus tout, et depuis toujours, c'est quelque chose que je veux pas. Même si quand même... Tais-toi, tu vois ? Ça va loin tout ça. Et c'est pareil pour les marques, pour l'alcool, la drogue, le sucre. Tu vois ? Tout ça, ça te joue des tours à toi. On compare l'achat d'un jouet à la consommation d'un produit stupéfiant et le pire, c'est que j'exagère pas. On m'avait prévenu que jouer avec l'argent c'était dangereux. Mais à ce point-là, j'imaginais pas. Voilà le moment de conclure cette chronique très différente et beaucoup plus longue que d'habitude. Et si t'es encore là, laisse-moi juste ajouter ça, tu sais, cette fièvre que j'ai quand même, me fait porter un œil attendri sur mon passé, sur ma jeunesse. Et vraiment moi, on peut le dire, j'ai pas été brimé. Et même si j'ai été gâté, j'ai aussi plein de désirs qui sont restés inachevés. Et aujourd'hui que ça tient qu'à moi, un désir d'enfant avec un portefeuille d'adulte, ça se refuse pas. Et ça, Lego, comme beaucoup d'autres marques, l'ont bien compris. Et il manque vraiment pas d'en profiter. Morale de cette chronique, on passe son temps et on dépense beaucoup d'énergie à essayer de gagner de l'argent et quand on en a enfin mis de côté, on sait pas comment l'utiliser. Je vais finir par croire qu'en fait, l'argent est pas fait pour être économisé, mais vraiment pour être dépensé sur l'instant. Mais peut-être qu'en fait, c'est ça. On met la charrue avant les bœufs.
En vrai, on réfléchit pas dans le bon ordre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut d'abord chercher à gagner un maximum d'argent, à tout prix. Tu sais, le fameux « passe ton bac d'abord » en forme de « gagne de l'argent d'abord ». Parce que « passe ton bac d'abord », ça peut être un très bon moyen d'ouvrir des portes sur des choses qui nous rendraient heureux et auxquelles on n'aurait pas accès sans les études. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on gaspille notre temps pour gagner de l'argent qu'on va finir par gaspiller tout autant en achetant des choses qu'on nous fait croire importantes et dont en vrai on n'a pas l'utilité. Mais je vais pas rentrer là dans un débat de société. En gros, peut-être qu'on devrait arrêter de se faire manipuler. Mais si, d'abord, on cherchait à savoir ce qui peut nous rendre heureux, si ça devenait ça la valeur majeure de notre société, on s'apercevrait que l'argent, c'est qu'un prétexte, un passage, mais pas une fin en soi. On peut aimer voyager, acheter des Legos ou je ne sais quoi, mais pas forcément tout à la fois. Peut-être que finalement, et en dépit de ce que la société s'obstine à nous faire croire, on n'a pas un niveau de vie si élevé que ça. Mais ça, l'argent, c'est encore un autre débat. Et bien évidemment, puisqu'on s'approche de la fin de cette chronique, je veux pas laisser de place au doute. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est en toute humilité et en partant du principe qu'évidemment, dans un monde parfait, personne n'aurait à se demander s'il va gagner suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter à manger. Bref, question posée, réponse à la clé. Il suffirait de faire là une balance. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour obtenir l'argent qu'il me faut pour acheter ce qui me plaît? Sachant, évidemment, et je terminerai là-dessus, que pour être heureux, il faut d'abord tout un tas de choses qui s'achètent pas. En fait, il suffirait de savoir ce qu'on aime, et alors, l'argent, dans beaucoup de cas, serait plus un problème. Et pour moi, aujourd'hui, grâce à cette chronique, je me suis aperçu que, finalement, mon meilleur investissement, c'est cette chaîne. C'est toi. Mon meilleur investissement, c'est ma femme, c'est mes enfants. T'as compris, quoi. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Bon bah, j'ai craqué. Mais c'est un tout petit paquet.